Voilà. OK. Bonjour tout le monde. C'est aujourd'hui, c'est encore une très bonne journée ça a été très bien pour la journée de mardi. On a travaillé beaucoup. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de certains des membres pour d'autres boulots. Je les remercie beaucoup. Ils sont très, très efficaces et puis j'aime ça. J'aime travailler avec des gens efficaces. Donc, ce matin, très tôt matin pour d'autres, nous allons reprendre là où nous avons arrêté le samedi dernier. Le samedi dernier, dans le cadre de notre programme Initiation à l'entrepreneuriat, nous avons parlé de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment faire un effort. Moi qui vous parle, je peux vous dire sincèrement, quand j'étais jeune, j'étais très jeune, disons, à l'école primaire, j'étais très, très, très gêné. J'étais moins bavard. J'étais toujours comme, bon, un peu timide. Et arrivé à un certain niveau, donc, c'est-à-dire, dépasser les années dans les internats, donc, j'avais pas le choix que de copier le modèle de mes amis. C'était des bons modèles parce que c'était dans les écoles des prêtres qui était vraiment donc organisé dans les temps. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, ce genre d'école. Et c'est vraiment donc, c'était souhaitable de faire ça et avoir eu cette éducation, les temps de se renfermer avec le public. Oui, tu pouvais pas parler dans le public, mais avec les amis, c'était intéressant, c'était bon. Il y a deux façons de voir la façon de se faire confiance. Confiance, des fois, en soi, c'est une confiance par rapport à notre éducation que nous avons grandi avec ça. C'est aussi, des fois, par rapport à la fréquentation des personnes de notre environnement aussi, ça peut jouer aussi un rôle important. Et là où moi je me trouve aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la confiance en soi. Les enfants très jeunes on leur demande de s'exprimer. On leur demande de prendre les devants, de se présenter devant les gens. Même un enfant de 1 an, 2 ans, on commence déjà à le faire parler. Et à mon temps, dans les écoles, par exemple, comme des frères et puis des prêtres, c'était rare ce genre de choses. On s'exprimait plus quand on était, par exemple, on nous faisait faire des récitations qui étaient juste dans un contexte éducationnel ou bien alors de l'école quand vous donnait des points. Tu travaillais pour avoir des points et passer la classe. Donc, ça fait une différence de ce que je suis en train de parler des enfants, par exemple, ici, dans le pays où je me trouve, au Canada, que ce soit des fois en Europe, où les enfants sont vus comme des enfants rois. Les enfants, ils sont à la maison, tu ne peux pas toucher à ton enfant. Tu ne peux pas frapper ton enfant. Parce que si tu le frappes, l'enfant va se renfermer. Il va commencer à avoir peur des grands. Il va commencer à devenir comme euh, donc, traumatisé. Voilà les vrais mots dans la psychologie. Donc, la confiance en soi peut se dégrader. Et je prie les parents, chers parents, si vous apprenez ce genre de choses, vous avez de très jeunes enfants, faites attention de ce que vous leur donnez. Bon, dans le contexte aussi de nos pays, dans certaines places, ça peut être très difficile. Difficile, la confiance en soi, ça, ça se dégrade par rapport à des conditions sociales. Les conditions sociales, ça peut être, par exemple, conditions de guerre, les armes, oui, la société, il n'y a pas l'insécurité. La femme ne se sent pas sécure, donc ça affecte beaucoup. Donc, nous avons que nous à commencer à apprendre ce genre de choses pour développer notre société. Donc, je ne suis pas allé en détail vraiment donc, la semaine passée. La semaine passée, j'ai plus pris la confiance en soi par rapport à notre programme qui est
les programmes de l'initiation à l'entrepreneuriat. Puis c'est quelqu'un qui a bâti déjà une confiance dès le bas âge. À un certain niveau, il n'a plus peur de parler avec les gens dans la masse. Mais ça s'apprend quand même, ça s'apprend. Ce que nous sommes en train de faire là, ça doit nous apprendre à apprendre aussi pour faire ça. Mais je trouve aussi que c'est quand même courageux de votre part et ça m'encourage d'être avec vous pour vous donner ces genres d'idées, vous donner ces genres d'informations et vous pouvez aussi les transférer à d'autres dans les familles, donner comme ce que nous sommes en train de faire là, ces vidéos-là vont rester, partagées, mettez ça dans le quotidien. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, on ne va pas revenir là-dessus. Je voulais juste ajouter comme un élément de plus par rapport à ce que nous avons vu la semaine passée. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourra monter à autre chose. Que moi, je pense que c'est la passion et la motivation. La passion et la motivation. Apprenez ça, on va venir pour la conclusion et terminer avec ça. C'est très, mais très, très, très important. Et vous allez voir que la passion et la motivation, il y a dans les modules que nous commençons avec, vous allez voir que l'étoile qui représente là, ça fait vraiment de ce que je parle. La passion, la motivation. Ce qui est en vous, à l'intérieur de vous, doit animer votre trip pour devenir un entrepreneur. En lisant, par exemple, ce que nous allons lire ici et ce que nous allons voir là-bas, vous allez voir que c'est dans votre intérieur que cette motivation doit venir. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ce qui sera de l'extérieur va renforcer vos idées que vous avez déjà de l'intérieur. Donc, on va revenir là-dessus. Si vous me donnez juste un petit temps, je vais ouvrir la page que je cherche pour aller avec ça. Voilà. Alors, l'introduction à l'entrepreneuriat, on a parlé plusieurs fois, on a parlé de la définition. La définition, c'est ce que nous avons déjà vu qui est l'entrepreneur. Qui est l'entrepreneur? On a parlé de qui est l'entrepreneur. On va reprendre ça de plus en plus. Un entrepreneur, c'est ce qui est une personne à laquelle, comme vous vous trouvez là-bas, c'est une personne qui se voit à l'idée d'entreprendre quelque chose. Prenons ça dans ce sens-là. Vous entreprenez quelque chose, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est vous le moteur. J'ai toujours parlé de l'école et la société avant, avec la révolution industrielle, les propriétaires, les gens qui se trouvaient déjà dans une situation de commencer, les gens qui avaient compris le système, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leurs travaux, ils donnaient à d'autres pour le faire et eux, ils avaient les bénéfices. Et même aujourd'hui, ça existe encore. Ils ont créé les industries. Les industries appartiennent à des personnes indépendantes et ces personnes-là, ils peuvent ne pas être à l'endroit, mais c'est leur argent qui fait travailler les autres. Mais les profits vont à qui? Les profits vont aux propriétaires. Donc, ces propriétaires-là ne sont pas plus différents que vous et moi. La seule différence, c'est-à-dire qu'eux, ils pensent peut-être plus vite que d'autres. Et ils pensent à utiliser les efforts des autres pour se nourrir. Tandis qu'il y a beaucoup, la masse, la majorité des gens qui ont vécu, c'est-à-dire, ils veulent seulement que les autres vont créer et puis eux, ils vont aller travailler, même s'ils ont un petit minimum, ils vont vivre avec ça, ils sont heureux. C'est ça la société en général.
le dynamisme de la société fait qu'il y aura toujours un leader qui va prendre le devant et puis il va guider les autres. Il y en a qui vont faire de façon positive, il y en a qui vont faire de façon négative. Et vous allez trouver dans différents endroits aussi, il y a des gens qui sont, par exemple, mal payés parce que le propriétaire qui a créé ce boulot, il prend ils prennent des fois les gens qui viennent travailler avec eux comme étant c'est quasiment de l'esclavagisme à un moment donné. L'esclavagisme venait aussi de ce genre de choses comme ça. Et la copie de certains boss s'est fait à partir de ce genre de choses-là. Les gens de la mauvaise volonté, ça existe. Il n'y a personne qui va le nier. Mais si vous voulez être un bon entrepreneur, je vous conseille de vous regarder d'abord et de faire une analyse personnelle, une auto-évaluation. Quel genre de personne êtes-vous? Vous voulez devenir entrepreneur pour mater les autres ou bien vous voulez devenir entrepreneur parce que vous voulez faire un changement quelque part? Et les changements que vous voulez faire par rapport à quoi? Pour ser un entrepreneur, on a dit aussi qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui rêve à faire les changements quelque part. Je vous ai raconté de mes propres aventures quand je suis allé, par exemple, en Côte d'Ivoire en 2000. Les amis m'ont amené sur la rue Pressas. Moi, je voyais, tout ce que je voyais, de l'insalubrité, pour moi, c'était devenu comme une place où je pouvais créer une entreprise et faire un changement là, améliorer cet endroit-là, le mettre dans un état d'une valeur beaucoup plus admirable et j'allais faire aussi des bénéfices. Ce n'est qu'un exemple, comme tant d'autres qu'on peut donner. Alors, la définition, les thèmes, les concepts, tout ça dans l'entrepreneuriat, moi, je pense qu'il faut surtout avoir des idées. Avec des idées, on peut faire beaucoup de choses. Ne pense pas toujours à faire de l'argent d'abord. Parce que si vous commencez à penser à faire de l'argent, soit vous allez devenir comme quelqu'un qui veut utiliser les autres pour ses fins, ou alors vous allez être une personne qui va travailler c'est juste pour une courte période de temps. Puisque une fois que vous avez l'argent, vous allez oublier le travail et votre mission ne sera pas accomplie. Mais un entrepreneur travaille plutôt pour améliorer, pour arriver à un objectif précis. Travaille pas pour l'argent, mais travaille pour une cause. Pour travailler pour une cause, travailler pour une raison. Ça, on peut l'expliquer à plusieurs différentes façons, mais il reste que si vous avez compris que l'argent, ce n'est que c'est juste de l'énergie, je pense que vous n'allez pas vous tromper de ce que vous voulez faire comme entreprise, de vous-même et de votre environnement. Alors, pour arriver à ça, on parle aussi, il faut avoir des inspirations, il faut s'inspirer de quelque chose. Voilà, c'est dans la société, on s'inspire dans beaucoup de choses pour arriver à changer, à faire des changements. Sans ces inspirations, je pense que ça va être difficile de se créer vraiment des bonnes opportunités. Il faut s'inspirer de quelque chose. Il faut s'inspirer peut-être donc ça peut être aussi des visions. De toute façon, on a dit ça, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. Donc, il faut avoir ce genre de choses et vous allez les faire pour un but, plusieurs buts, je peux dire. Un aussi des buts importants que je vois dans l'entrepreneuriat, c'est de créer les emplois. Pensez à créer des emplois. Vous allez voir que même les gouvernements, qui sont les gouvernements inactifs, vont devenir actifs parce que vous créez des emplois et ils vont commencer à courir derrière vous pour faire quoi? Pour ramasser les taxes. Et quand ils vont commencer à ramasser les taxes, il y a une forte possibilité que vous puissiez jouer votre pouvoir, de mettre votre droit de veto. Que vous êtes maintenant le patron de ceux qui travaillent pour le gouvernement, c'est-à-dire que ceux qui travaillent pour les affaires publiques. Normalement, vous êtes des patrons.
Vous allez devenir des patrons. Mais eux, ils vont travailler pour vous. Mais si vous n'avez pas encore compris ces cycles, vous allez voir que eux, ils vont continuer, ils vont faire des choses qui vont vous rendre encore plus misérable et que des fois, vos entreprises ne vont pas fonctionner à fond. Ça, c'est malheureux. Dans certaines sociétés, ça existe. Mais dans d'autres, ils essayent toujours de supporter les entrepreneurs pour les aider à croître leurs entreprises. Donc, c'est très important et je dois insister là-dessus parce que je vois une raison la seule raison que moi je vois dans notre communauté, c'est vraiment d'essayer de bâtir des bases solides, une fondation de base dans laquelle on va avoir aussi notre communauté, notre société commencer à se développer comme les autres ont fait. Vous allez voir ça tout à l'heure on en parle, il y a les Européens sont développés à leur manière, les Américains, aujourd'hui on parle de plus en plus des Asiatiques qui sont très très chauds parce que tout le monde court vers eux pour s'approvisionner. Alors, dans tout ça, il faut avoir de la connaissance. Il faut avoir de la connaissance. Sans la connaissance, mes chers amis, nous allons travailler pour travailler. C'est-à-dire, nous allons tourner en rond. Comme j'ai entendu parler, le chanteur Koffi Olomide, aux rond-point. C'est-à-dire, tu fais le tour des ronds-points. Et les ronds-points n'ont pas de direction. C'est-à-dire, tu es toujours à la même place. Sans la connaissance, on n'ira nulle part. On va rester juste à piocher à la même place. Donc, c'est à partir de ces connaissances, quand nous allons acquérir des connaissances, nous allons acquérir de l'expérience et aussi, très important pour arriver même à tout cela, il faut avoir un mindset, focus, la détermination de pouvoir se réaliser. Se réaliser par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous voyons devant nous et que nous voulons améliorer, nous voulons changer. Et petit à petit, vous allez voir que même le rêve de beaucoup de jeunes Africains, surtout à un moment donné, ils préfèrent prendre la route du désert vers la Méditerranée que de se battre sur place pour gagner sa vie. Et combien de jeunes avons-nous perdu dans ce genre de choses? J'écoutais un jour une émission, c'était dans leur télévision qui nous ont popularisé comme étant des télévisions qui donnaient de l'intelligence à la masse, une des télés françaises destinée à la francophonie. Heureusement, on avait une bonne représentante à cette émission, Fatou Diom. Elle a giflé ces gens avec des propos très, très, très durs et les journalistes, les animateurs ont commencé carrément à se rendre, à se culpabiliser de ce qui se passe sur la route du désert vers la Méditerranée. Parce qu'elle a écrit même dans son livre, elle dit, j'avais prévenu, je l'avais dit. C'est-à-dire que si c'était pour les Européens, cette histoire s'arrêterait. L'OTAN prendrait les mesures. Elle avait donné tellement des exemples que j'étais là, je disais, waouh, qu'est-ce qui nous manque? On a des représentants, des représentantes partout qui peuvent faire le travail. Mais qu'est-ce qui nous manque? Là, point d'interrogation, chacun de nous doit le savoir. Et on va commencer à chercher pour trouver des solutions par rapport à ce genre de choses. Et si nous sommes là aujourd'hui, moi je suis avec vous là aujourd'hui, c'est parce que nous avons soif de savoir et de vouloir faire quelque chose, arriver à nos objectifs. L'objectif ne doit pas être juste l'argent. Money, money, money. Pourquoi? Parce que l'argent on est conditionné, mais c'est naturellement.
c'est vraiment l'argent qui va trouver la solution par rapport nos problèmes. C'est possible. Mais les conditionnements que nous avons, ces conditionnements mentaux, je pense qu'il faut travailler avec ça. C'est la société qui nous a forgés comme ça. Est-ce que dans les temps, dans l'ancien temps, c'était comme ça? Ce sont des choses qu'il faut commencer à se poser des questions. Les questionnements. Les classes sociales étaient différentes, oui. Mais comment ils vivaient? Notre environnement, nos familles, notre entourage, ils nous conditionnent avec l'esprit de l'argent. Ça fait déjà combien de décennies, combien de siècles que nous vivons ces conditionnements. Et vous, aujourd'hui, que pensez-vous de l'argent? Comment pensons-nous de notre argent que nous gagnons chaque jour que nous avons? Il y a des gens qui pensent que l'argent, sans l'argent, tu ne peux pas vivre. Mais, je ne sais pas. Nos habitudes de vie, comment elles sont? La fréquentation avec des activités avec les autres par rapport à ce que nous faisons. Qui sont nos modèles? Hmm? Tout ça, ce sont des choses que nous devons nous poser comme question et évoluer selon notre société. Et ça va nous aider aussi à trouver peut-être notre façon de se développer. Et ce monsieur, moi, je l'aime beaucoup, Robert Kiyosaki, par rapport à l'entrepreneuriat. Moi, je trouve il a l'argent, mais de ce qu'il fait, de ce qu'il a écrit, des livres qu'il a écrits, des choses qui parlent, pour moi, c'est vraiment un des génies de l'entrepreneuriat. Il nous parle des systèmes et ses conditionnements dans la société à travers le monde. Et son livre là qu'il a ici dans le main, Rich Dad Poor Dad, le père riche, père pauvre. C'est un livre que je souhaite à tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien apprendre un petit peu c'est quoi l'entrepreneuriat. Ça vaut vraiment la peine de lire ou bien d'écouter, de visionner ce livre-là parce qu'il est riche. Et dans son premier chapitre, même la première leçon qu'il donne, il dit, le riche ne travaille pas pour l'argent. Lisez ça, écoutez ça, vous allez voir que de la façon il explique, si vous n'avez pas compris ça, ça dit vous n'êtes pas fait pour aller faire l'entrepreneuriat. Mais ça vaut la peine d'écouter, par exemple. Ok, tantôt, je parlais de l'étoile. Je parlais de l'étoile, de ce que nous avons. Et cette étoile-là nous montre réellement, nous forge comment on peut s'en sortir de la pauvreté. Selon la formation qu'ils ont fait après, avec la révolution industrielle, l'école comme base, comme modèle de s'en sortir de la pauvreté. Parce que on considérait que quelqu'un on les considérait que les gens qui étudiaient, qui allaient à l'école, on les appelait comme des évolués. Et c'est quand vous êtes évolué, vous avez étudié, une fois que vous avez été à l'école, c'était comme directement, quand vous sortez, vous avez un emploi. Ça fonctionnait merveilleusement bien. Mais aujourd'hui, est-ce que l'école fonctionne toujours de la même façon? Je pense. Après, on va faire notre planification là. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la même Maman machine chose. là, Ça fait elle est malade. vraiment, ça fait une différence en ce moment de ce que nous avons vu l'école avant. L'école que nous avons aujourd'hui, l'école, on parle de l'école de la connaissance. On parle de beaucoup de choses et les écoles sont devenues maintenant comme étant des business, oui, alors qu'avant, l'école avait euh, plusieurs missions et dans ces missions principales, on parlait de l'éradication de la pauvreté. Dans des changements, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans la famille pauvre, quand il allait à l'école, il changeait les statuts. Il devenait un évolué. Un évolué, c'est quelqu'un qui avait la connaissance. Un évolué, c'est quelqu'un que la société pouvait utiliser à n'importe quelle possibilité parce qu'il devenait qualifié. Il avait un diplôme. Et ce diplôme-là lui donnait accès à un travail à vie.
souvent. Ils trouvaient un travail pour rester là à vie jusqu'à la retraite. Mais aujourd'hui, combien de gens vont parier que quand il a fini ses études, il a trouvé un travail et que ce travail-là, il va rester dans ce travail-là jusqu'à à la fin de ses derniers jours, à la retraite et puis la fin de ses derniers jours. Non, il n'y en a pas beaucoup. N'importe où, il n'y en a pas beaucoup. Dépendamment dans certains domaines peut-être, mais il reste que l'école aujourd'hui a changé. On devrait commencer à chercher sa vocation vraiment réelle. Sa vocation réelle de dire soit on instruit les gens pour savoir lire et écrire, ça faisait déjà partie de ses obligations, savoir et savoir-faire, ça faisait aussi partie de ses obligations que les gens font moins attention. Pourquoi? Parce que il y a différents programmes scolaires, dont les différents programmes scolaires sont contrôlés toujours par le gouvernement et le gouvernement disons, ses prérogatives. Les gouvernements ont souvent des prérogatives, ils disent, bon voilà, nous avons la mission de protéger la société. Et dans la société, les, nous avons les jeunes, les moins jeunes, les petits, les bébés. Et dans cette société, si on met, par exemple, euh, les gens qui travaillent, ils sont occupés, ils font moins des crimes. Ça, ce sont des études qui ont fait ça. Les études vraiment psychologiques, des études qu'ils ont fait. Ils ont dit quelqu'un qui travaille normalement, il est occupé pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures dans la journée, il va être moins porté à aller faire des bêtises dans la rue ou bien à la maison même chez lui. Ça, ce sont des études qui approuvées là. Ce n'est pas moi qui parle. J'aimerais vous montrer ces genres la documentation, mais un jour, peut-être, vous allez voir. Et c'est la même chose pour les jeunes qui sont, par exemple, dans les écoles. Quand ils sont à l'école, ils font moins de bêtises que quand ils sont à la maison à rien faire. Ça, c'est prouvé aussi. Mais il y a des exceptions. Prenez pas ça comme les paroles de la Bible là. Alors, même les plus jeunes, les bébés, on dit quand les bébés, dans certaines sociétés, ils nous parlent que les parents qui viennent d'avoir des petits-enfants, des bébés, les nourrissons là, si ils n'ont pas d'aide à la maison, ils vont se chicaner et il y a un taux de divorce important. Donc, la présence des garderies, des maisons, comment on l'appelle, dans certains endroits, on l'appelle le garden, le jardin d'enfants. Donc, les parents peuvent, en prenant les enfants, en les amenant là-bas, les parents peuvent rester à la maison à rien faire ou bien faire d'autres activités pendant que les bébés est entre les mains des éducatrices. Voilà, la société change. Et en Afrique, à un moment donné, c'était valoriser, la valorisation de ce genre de choses était auprès de grands-parents. Les grands-parents faisaient le travail à ce moment-là. Quand les familles, par exemple, une jeune femme avec le jeune garçon, ils se mariaient et la maman, soit de la femme, une fois accouchée, elle va venir rester à la maison pour prendre soin de ces jeunes couples et le bébé. Et ils vont faire d'autres choses. Voyez un peu le dynamisme des familles aussi, ça rentre dans ce contexte ici. Donc, nous parlons ici, je parle carrément, je reviens à ceux qui ont suivi les éléments de la fois dernière. Ce sont des éléments que je touche des fois, pas à la fois d'un module à l'autre. Je rentre dans celui-ci parce que quand vous avez des familles comme celles que nous avons ici, nous avons des parents ici. Pensez une fois de ce que nous sommes en train de faire ici et mettez-les en pratique pour vous.
vous allez voir que ça va vous apporter ce qu'on appelle des sociétés aujourd'hui. Ça devient de plus en plus des sociétés homogènes. Un changement. Moi, je suis né au Zaïre, mais la grande partie de ma vie, je mène ici au Canada. Et pour moi, les transferts de ça, je vois l'époque que j'ai été au Zaïre, pas l'époque d'âge d'aujourd'hui, là. Et de ce que j'ai vécu ici pendant tout ce temps-là, ça donne une homogénéité de ce que je suis en train de partager avec vous. C'est pas vraiment nécessaire de faire ça chaque jour, de parler de ça chaque jour, mais de temps en temps, ça vaut quand même la peine d'échanger un peu ce genre de propos. OK. L'école avait une mission, c'est-à-dire d'améliorer d'embellir la société, de mettre tous les gens, donc, c'est-à-dire occupés, de mettre les gens dans une situation de commencer, de radier la pauvreté à travers disons, la communauté. Et l'école aussi avait la mission de donner aux gens une éducation de base dans laquelle on peut dire qu'il faut savoir lire et écrire. Et en faisant ce tour de ce que vous avez ici, ça fait comme un cercle là des idées qui se sont développées pour dire que ça nous encadre. Mais pour arriver à créer, par exemple, une entreprise, parce que nous sommes dans l'entrepreneuriat, créer une entreprise, ça prend de la motivation. C'est ce que je vous ai annoncé dès le début. Ça prend de la motivation. Vous voyez que les samedis passés, on a parlé et les sujets, ça fait comme ça s'ajoute. On a parlé de la confiance. Aujourd'hui, on parle de la motivation. Mes chers amis, ça vaut de la peine de commencer d'abord par d'apprendre, d'avoir la connaissance avant de se jeter dans le bain de l'action. Le bain de l'action que je parle, c'est de commencer vos activités que vous allez entreprendre. Ces activités, nous allons essayer de sélectionner à un moment donné. Ceux qui ont déjà des activités, nous allons en parler. Et d'ailleurs, j'en parle de temps en temps. Je tiens des conférences, des communications privées pour savoir un petit peu les développements. Qu'est-ce que vous aviez déjà avant? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et pour moi, il est important de commencer à penser à ce genre de choses. Notre société active est vraiment notre aussi euh, environnement qui nous entoure. C'est pour aider à fonder nos familles, à mettre tout en place et savoir comment on peut vivre ensemble. Alors, à ça, je pense que il est important, il est vraiment très important pour nous de savoir ce qu'on veut, la vision. Et ici, je ne voulais pas faire plus de commentaires parce que dans cette partie, je pense plus au savoir et savoir-faire. Ce qui fait la confusion des fois à un moment donné pour absolument rien. Prenez le dictionnaire, lisez tout ce qui est dans les dictionnaires pour ces deux mots. Vous allez vous rendre compte que ces mots sont complémentaires. Si pour quelqu'un qui veut vraiment gagner, réussir dans la vie. Alors que nos, nos institutions, quelque part, font aussi une confusion parce qu'ils ils se focalisent souvent sur le savoir, mais pas sur le savoir-faire. L'exemple en est typique qu'il y a des écoles de sciences chez nous qui enseignent, par exemple, la biologie, ils enseignent des fois des sciences sans avoir des laboratoires pour faire expérimenter les étudiants. Ça, c'est flagrant. Et les étudiants sortent de là avec tant de théories sans expérience, sans expérimenter. Voici des modèles que nous devons travailler pour essayer de combler un peu des lacunes qui n'ont rien à voir avec notre intelligence, parce que nous savons que nous sommes intelligents. Ça, je peux vous dire une chose, allez aujourd'hui à n'importe quel niveau, vous allez trouver des Africains qui font des miracles, qui dominent
Et des fois même, c'est certaines institutions qu'on ne pensait même pas qui vont aller chercher les Africains en Afrique. Ça, ce sont des pertes que moi, je considère, à mon avis. C'est comme si on favorisait toujours l'exode des cerveaux. On arrive même à voir que dans certains pays qui sont qui devraient être des grands producteurs de matières premières, ne les sont pas. Pourquoi? Parce que leurs matières premières sont exploitées de façon brute et on les amène ailleurs. Ils vont les, ils vont les travailler pour venir maintenant nous vendre encore ces mêmes produits à un prix qu'ils n'ont même pas acheté à l'état brut. Donc, nous souffrons à ce niveau-là. Pourquoi? Nous n'avons pas encore compris c'est quoi les savoirs et le savoir-faire. Parce que le jour où on va savoir ça, nos ministères vont se réveiller, les ministres vont se réveiller, ils vont commencer à chercher à faire en sorte que notre jeunesse commence à apprendre à savoir, comment savoir, chercher les savoirs et puis comment aussi chercher à savoir faire. Très important. Pourquoi? Parce que moi, je considère que nous avons un retard très important par rapport aux autres. Aux autres, je vois dans différentes places où euh, ils se considèrent comme étant des gens développés, évolués. Et ils se sont développés à leur manière. Mais qu'est-ce que nous avons comme préparation à notre développement? Parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire. Il faut arrêter l'hémorragie de voir notre jeunesse aller se tuer dans le désert et puis dans la Méditerranée. Et on regarde ça. Personne ne réagit. On voit comme si c'était, bon, écoute, c'est normal. C'est pas normal du tout, du tout. Ouais. L'Europe s'est développée à sa manière, l'Amérique, l'Asie et puis bon, maintenant l'Afrique. Qu'est-ce que nous attendons? L'arrivée de qui? De Messi? Je ne crois pas. Le Messie est venu une fois et puis quand il va venir, il viendra pour d'autres choses. Pour que nous puissions faire notre part aussi. Alors, j'aime beaucoup la théorie de Robert Kiyosaki, de ce qu'il fait. Ici, il a écrit dans ce livre ici, le cadran, il explique les E, les S, le B et le I. Ce cadran ici, il fait vraiment une historique, il décrit carrément de ce que nous vivons ici, dans ce monde ici. Nous avons quatre dispositions que nous avons, soit quand vous êtes né, vous savez que vous allez travailler. Oui. Alors, dans ces cadres-là, on a les E, ça, c'est les emplois. C'est quelqu'un qui a fini les études, par exemple, et puis il commence à travailler dans une entreprise, chez quelqu'un ou bien dans le gouvernement, et il a quoi? Il a un salaire. La plus grande motivation d'un employé, c'est le salaire. Pensez-y. Alors que tantôt, je parlais, il ne faut pas mettre l'argent toujours comme étant quelque chose qui doit vous motiver pour travailler. Si ce n'est que l'argent, donc c'est-à-dire, vous n'avez rien compris, vous allez rester et puis vous allez travailler jusqu'à la mort. Vous n'avez rien compris. Alors, le self-employé, c'est des indépendants. Les gens qui se révoltent, ils disent, mais écoutez, moi, mon ami, là, lui, on a été à l'école ensemble. Il n'était même pas plus bon que moi. Et aujourd'hui, il a eu une chance, il s'est débrouillé, il a mis le business. Maintenant, il m'appelle d'aller travailler pour lui. C'est-à-dire, moi, je vais travailler pour lui toute ma vie. Lui, il va bénéficier de mes efforts pour se créer la richesse. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ouais. Le self-employé, ça peut être tout le monde qui décide, par exemple, un avocat qui ouvre son cabinet. Un médecin aussi peut ouvrir son cabinet privé. Un cordonnier peut avoir aussi c'est son bureau là. C'est quoi la différence d'abord entre un employé et puis un indépendant? Un employé, lui, il met son cadrage chaque matin.
S'il s'est réveillé à 5 heures, il va se réveiller à 5 heures, il prépare et puis il s'en va travailler. Il va commencer à travailler, par exemple, de 8 heures à 4 heures ou bien de 9 heures à 9 heures à 5 heures. Donc, pour lui, c'est programmé comme ça. Il n'a pas à discuter de l'horaire parce que l'horaire est fait pour le travail et lui va se comporter par rapport à cet horaire-là. En contrepartie, qu'est-ce qu'il reçoit? C'est le salaire. Si le salaire, il est petit, il est grand, il est comment? C'est son contrat qui est fait que ce salaire-là, il est comme ça. Il ne va pas changer son salaire. Il ne va pas changer son salaire. Il travaille plus ou moins, c'est ça son salaire. Comparé à celui qui est, par exemple, indépendant, mettons deux individus qui sont allés à deux amis, même des jumeaux, si je peux dire, ils sont allés dans la même école. Il y a un qui décide que non, voilà, moi je fais le barreau, le droit, et puis j'arrive, je fais le barreau. L'autre aussi, comme ils sont des jumeaux, la même chose. Mais ils arrivent maintenant devant un fait que il y a un qui trouve du boulot et l'autre n'a pas trouvé. Et c'est lui qui a trouvé du boulot, lui commence le travail aujourd'hui. Son salaire, il est programmé pour chaque 2 semaines ou bien chaque mois, il va les recevoir. Un montant précis. Mais le deuxième jumeau, lui, il dit, je ne veux pas traîner pour rien, je vais plutôt commencer à me bâtir moi-même mon propre business. Donc, ils sont deux. Il y a un qui est embauché et l'autre qui commence comme indépendant. C'est lui qui travaille comme indépendant. La différence est que lui, il n'a pas besoin de l'horloge pour se réveiller le matin. Et il sait que j'ai des rendez-vous au bureau et puis ces rendez-vous, les gens vont être là, ils vont m'attendre, je vais leur faire le travail et ce travail-là, une fois terminé, ils vont me payer. Si le travail finit aujourd'hui, ils vont me payer aujourd'hui. Ou alors, ils vont me payer même d'avance avant d'aller. Ou alors, ils vont payer même une moitié avant que je commence à travailler. Donc, vous voyez un peu la différence là. C'est lui qui a un salaire, il est conditionné par les réveils matinaux. Et l'autre n'a pas ce réveil-là. Et aussi, une autre différence qui va s'ajouter, on est que lui, son salaire, il est assuré. S'il se présente chaque jour, c'est le même salaire. Mais l'autre ici, il n'a pas de salaire. S'il ne travaille pas, il n'a pas de salaire. Donc, voilà, vous allez chercher les avantages, désavantages de tout et chacun pour vous, vous allez vous positionner. Ou alors, de l'autre côté, on voit le B, c'est le business owner, le propriétaire de business. Lui, c'est comme nos amis, les Nigériens, ils appellent Odogu. Lui, il est riche. Il a une entreprise. Il a des gens qui travaillent pour lui. Il met des gens qui travaillent pour lui. Et est-ce qu'il est obligé d'être là chaque jour? Non. Est-ce que s'il ne se présente pas, il va avoir son argent? Oui, il va avoir son argent. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là, chaque jour. Ça, c'est la place aussi à envier. Pensez à ça. Alors, la quatrième position ici, c'est les I, investisseurs. Investisseurs, c'est-à-dire que vous avez travaillé et puis vous prenez votre argent, vous le mettez quelque part et l'argent commence à travailler pour vous. Tu n'as pas, tu demandes à personne, tu n'obliges à personne, tu fais, c'est pas comme ici, par exemple, dans le business, il y a des employés qui sont vraiment méchants à un moment donné, ils vont vous donner beaucoup de boulot et puis moins de salaire. Donc, c'est investisseur, c'est différent. C'est ton argent que tu as déjà travaillé avant et puis tu les mets maintenant en fonction qui commence à travailler pour vous. L'argent va commencer à se multiplier pour vous. Voilà. Robert Kiyosaki, comme j'ai dit, il y a les détails de ce qu'il a fait dans son livre ici, Riche pour Dan. Il faut lire, écouter. Si vous ne l'avez pas, faites-moi savoir, je vais trouver. Il y a une copie que j'avais déjà sortie au début de ce programme ici, que certains ont cette copie-là. Je vais tout faire pour que beaucoup d'entre vous l'aient ce livre-là, comme un livre de référence. Moi, j'en ai ici, là. J'en ai les livres de Robert Kiyosaki, j'en ai différents titres de ça.
son dernier qu'il a écrit, que je n'ai pas encore acheté, mais je vais l'avoir. Le business du 21e siècle, les réseautages. Très intéressant. Alors, c'est ça ici. E, employé, vous avez un emploi. Et puis ici, T, c'est les travailleurs indépendants. Vous avez aussi un emploi. Vous vivez avec, c'est-à-dire vous ouvrez votre emploi et puis vous fermez, vous ouvrez votre bureau et puis vous fermez votre bureau. Vous pouvez arriver à n'importe quand au travail et puis partir quand vous voulez. Mais la différence, on est que vous devez être tout le temps discipliné. Vous avez besoin de la discipline pour être indépendant. Ça travaille dur. Ils ne gagnent pas l'argent facilement comme ça. Alors, voilà. Sur ce, on va aller faire la conclusion. Comme je vous disais, il est important de savoir de ce qu'on fait, les savoirs et les savoir-faire, et aussi quand vous avez... What's what I'm doing here? OK. Alors, je parlais ah, donc voilà. OK. C'est méchant, ça. OK. Alors, ici, je vous ai parlé de la passion et la motivation. La passion et la motivation, c'est quoi d'abord une passion? C'est quoi aussi la motivation? On ne va pas définir ça, mais lisons dans les contextes de l'entrepreneuriat, de ce que j'ai fait comme quelque chose, un résumé un peu de ce qu'il vous faut pour arriver à atteindre certains de vos objectifs comme étant des entrepreneurs. OK, les entrepreneurs qui réussissent souvent sont passionnés par leurs entreprises. Si vous n'avez pas la passion, ça va être difficile pour vous de réaliser vos rêves. Ça prend une passion. Quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est vraiment intéressé, quelqu'un qui voit, il ne peut pas voir autre chose que ce qu'il fait, qui veut réussir de le faire. Oui, on vous demande d'avoir cette passion-là que quand, tant bien que mal, que quand vous allez commencer à travailler au début, vous n'allez pas commencer à gagner directement de l'argent, mais votre passion va vous obliger de travailler encore plus pour que les revenus commencent à rentrer, même plus tard. OK? Et ils sont aussi très motivés pour la différence, pour faire la différence. Faire la différence par rapport à quoi? Faire la différence, des fois, moi je vois, par rapport à la compétition sur le terrain. La compétition, les autres, les gens qui ont déjà commencé avant, qui font de l'argent, et puis à un moment donné, vous n'avez pas encore fait de l'argent, vous commencez déjà à vous sentir comme minimisé. Jamais. Pensez à la leçon que nous avons vue précédemment. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Aie confiance en toi. Ne montre pas tes faiblesses aux gens qui sont déjà dans le métier avant vous. Montrez-les que vous avez la connaissance, vous savez ce que vous voulez faire et que vous avez la passion et ce que vous voulez entreprendre. Cette passion alimente un dynamisme et un engagement à surmonter les obstacles à atteindre pour atteindre vos objectifs. C'est vraiment ça ce qui s'apprend pour devenir un bon entrepreneur. Vous devez avoir une motivation, une passion, vous surpasser par rapport à ce que vous voulez faire et ne regardez surtout pas encore les comptes bancaires, combien ça rentre. Sinon, ça risque de vous décourager. Et vous allez vite. Je sais, j'ai vu
des gens, on a travaillé ensemble, on a commencé à faire, par exemple, le trading. On a commencé à faire le trading. Ah, coach, moi, je fais le trading. Je dis à combien pour mettre là? J'ai, par exemple, oh non, j'ai que 100 dollars. C'est dur, des fois, de faire le trading avec, commencer avec un petit montant comme ça. Et ils arrivent, ils vont aller se brûler. Tu dis, mais écoute, c'est un petit montant, essaie de jouer intelligemment. Il va dire oui, parce que il veut commencer. Même pas 2 jours. Le même jour, des fois, j'ai vu des gens brûler leur compte. C'est là que ça m'a découragé aussi. Et toi, comme coach, je me suis dit, ce n'est pas possible. Tu dis aux gens des choses, ils ne te mentent pas, ils se mentent eux-mêmes. Ça, c'est du mensonge. Tu dis, tu as un compte c'est un mini-compte. Mais toi, tu veux jouer à un expert avec quelqu'un qui a de l'argent. Non, tu vas pas réussir. Vous voyez? Alors, pour moi, il est important de savoir ce que nous sommes en train de faire. Comme on a parlé la leçon dernière, on a parlé de la confiance en soi. Et aujourd'hui, on parle de la passion. Il faut être passionné. Regardez les jeunes joueurs de foot aujourd'hui. Dans les sports, vous allez voir que si tu n'as pas la passion, tu ne vas pas aller loin. Il y a des gars qui ont des talents, mais ils ont moins les passions, ils sont moins, tu vas les voir moins. L'exemple typique que je regarde beaucoup, c'est parle aussi, ce n'est pas de la publicité de toute façon. Ronaldo, Messi. Qui est le meilleur joueur? Les gens se divisent. Mais quand tu regardes de la façon où Ronaldo s'entraîne, si Messi s'entraînait comme ça, Messi deviendrait beaucoup meilleur. Mais Messi n'est pas comme ça. On a vu l'autre qui vient de prendre sa retraite vraiment très tôt même, Eden Hazard. C'était un bon joueur avec Chelsea, mais il ne s'entraînait pas comme les autres. Il est allé dans une équipe où que lui-même, c'était comme son équipe de rêve pour jouer. On lui a demandé pour qu'il joue régulièrement, il doit s'entraîner comme les autres le font. À chaque fois qu'il a commencé, c'était des blessures. Et les blessures l'ont amené vers la sortie de sa carrière. Donc, ce sont ces genres de choses-là. Des exemples, des fois, ça peut arriver, mais prenez ça que si vous avez quelque chose que vous voulez réaliser, mettez votre temps, apprenez avec beaucoup de soin, multipliez les efforts et vous allez voir que tout va commencer à aller. C'est vraiment, aujourd'hui, j'ai été très précis avec l'heure, j'aime ça quand je commence à temps, puis terminer à temps aussi. Donc, c'était vraiment comme la préparation que je fais aujourd'hui pour cette leçon et je laisse la place à tous ceux qui ont des questions concernant cette partie que nous avons vue, ou alors d'autres questions qui font aussi partie de notre quotidien dans le programme que nous sommes en train de faire. Merci, c'était à vous, mon gars. J'attends vos questions. Sans protocole, ouvrez les micros et puis posez la question. Allô? Oh, oui, oui, oui. Allô? Oui, Oui, mon formateur, ça va? ça va très bien, mon ami Mamadi. Et c'est vous au Canada? Ça va très bien, ça va très bien. Le matin, on a eu la neige, mais c'était bon, c'était bon. Ça s'effondrait vite. Ah. Mais après, on a eu une bonne journée. Juste pour vous dire il y a Malan, il y a Moudir, il y a Jules Kaseka, il y a Césaire Tête, qui est un ami, un frère qui ont rejoint la formation. Soyez les bienvenus. Bienvenue, bienvenue. Voilà.
Et par rapport au contenu, je pense que la courbe est croissante. Parce que les informations que vous avez données, c'est comme une nourriture, hein, une très bonne nourriture pour nos cerveaux. Sinon, Merci. merci. OK. Un grand plaisir. Bien. Un grand plaisir. Merci encore. Merci vraiment, mon cher. Vous m'encouragez encore plus. Vous êtes enseignant et puis je sais de quoi vous parlez. Si vous appréciez comme ça, moi, ça me fait encore plus, ça me fait encore du bien. OK. Il n'y a pas d'autres questions, c'est-à-dire, j'étais beaucoup plus Bon, clair ou alors bien. coach, Oui, moi ce que Maggie, je peux... Oui, vraiment, allez-y. Oui, oui, ça fait pratiquement depuis 2021, nous sommes ensemble, mais ça fait 3 ans. Vous êtes vraiment constant, vous êtes vraiment constant dans ce que vous dites et dans ce que vous entreprenez. Ça, c'est déjà important. Quelqu'un d'autre aurait baissé les bras, hein. Mhm. Et je pense que c'est dans la constance que euh, viendront le résultat, quoi. Je ne peux que vous féliciter. Je ne peux merci. que vous féliciter pour tout ce que vous faites pour nous. Surtout, vous le faites gratuitement. Seulement que c'est la moisson qui tarde à venir, quoi. Le résultat de la moisson qui tarde à venir. Et cela, bon, par moment, ça peut nous peser, quoi. Mais Merci vraiment, merci Maggie. Merci, très très à gentil. vous, Donc, vous êtes, Maggie a commencé avec moi depuis le oui. programme c'était avec le trading, oui, le Mhm, trading, et puis elle est toujours là. Elle est là, et puis c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc, la connaissance, c'est le pouvoir. En tant que si tu le mets en pratique, c'est ce que vous allez voir comme résultat, ça viendra. Je suis convaincu. mhm. Merci beaucoup. Donc, vous devez jeter un coup d'œil sur mes différentes positions et puis bon, Ouais, on on, va regarder ça. Donc, finissons d'abord ce qui est là. Donc, on va regarder ça. mhm. Yeah. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, c'est Denise Goma. Bonjour, Maman Denise. Jambo. Barikani. Jambo sana, mzuri. Asante. Oui, oui. Aujourd'hui, je viens de ressaisir encore une autre profil dans ma tête, dans mon cerveau. OK. Je viens de savoir combien de fois il y a deux sortes de gens. Il y a un entrepreneur qui est indépendant et un salarié. Et vous venez de nous expliquer la différence entre un salarié et celui qui est un entrepreneur indépendant parce que un salarié, vous venez de nous faire voir que lui, il travaille à montrer à l'horloge et il regarde souvent l'horloge. Peut-être je peux être en retard, je dois travailler, si c'est 8 heures à 12 heures du temps pour qu'on puisse me donner quelques salaires comme ça. Mais un entrepreneur, c'est lui qui est indépendant, lui, il ne peut pas jeter même les yeux sur l'horloge parce qu'il y a quelquefois les gens travaillent pour lui et il gagne souvent l'argent. Et vous venez de nous montrer combien de fois il peut même gagner au-delà. Aujourd'hui, il peut trouver, par exemple, un $10, demain même 20, parce qu'il n'est pas limité. Et ça va nous enrichir nous aussi parce que vous venez de nous dire qu'il faut avoir l'esprit de révolte et l'esprit de compétition, si je peux le dire. Si tu vois quelqu'un qui fait comme ça, il faut que tu te révoltes toi aussi et tu commences aussi à pratiquer et voici tu seras maintenant capable de faire ce que l'autre est en train de faire. Et je vous remercie de nous faire enrichir la tête et Dieu vous bénisse.
merci beaucoup, ma Denise. Donc, ça me touche beaucoup. C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est ce que c'est ça que j'ai dit l'autre fois. Mais ça dépend de l'inspiration. Tout ce que j'ai fait avant, ce que vous avez même dit là, je l'ai dit avant, mais de manière différente. Mais aujourd'hui, vous voyez ce que vous venez de décrire là. Vous avez fait le résumé de ce que j'ai déjà peut-être dit avant, mais pour vous maintenant, aujourd'hui, ça vient comme des voix, des rentrées dans votre tête beaucoup plus claires. Je me réjouis de ça. Alors, Merci. j'encourage beaucoup. Je vous encourage surtout d'aller regarder, d'aller écouter les vidéos que nous avons eues avant, parce que si vous avez compris ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que vous avez déjà commencé à comprendre avant, que celui-ci, c'est comme juste un Oui. complément. Et si vous retournez encore écouter l'essai que nous avons, là où nous avons commencé, ça va s'ajouter encore, c'est-à-dire la compréhension va être encore meilleure. Ça, je vous garantis. Restez Oui. dans les vidéos que vous avez vues Merci. avant. Revenez réécouter encore, vous allez voir que ça va vous enrichir encore plus. Merci beaucoup. Merci, merci. Yeah. Oui. Bonjour. Bonjour, mon frère, comment ça va? Bonjour. Oui, bonjour, je pense que c'est Ça Pascal, ouais? va bien, c'est les bons. Ah, les bons, excusez, merci. Ça va, ça va. Non, c'est les bons. OK. Euh, je voudrais remercier d'abord pour notre chapitre d'aujourd'hui concernant la motivation. Je Un viens grand de plaisir. ressaisir que non la oui, je viens de ressaisir que non la motivation, c'est une grande chose dans l'entreprise et surtout parmi les entrepreneurs. Mais d'une autre part, je voudrais demander, ici en Afrique, la motivation cause tant de chocs pour les entreprises. Et lorsque vous venez de nous dire que non, il faut avoir aussi une compétitivité lorsque on fait quelque chose comme entrepreneur dans l'entrepreneuriat. Et nos grands chefs des entreprises causent des clés dans des entreprises concernant la motivation. Vous allez rencontrer que non, un employé doit être rémunéré ou bien motivé à la fin du mois selon les contrats pris par le chef de l'entreprise. Mais une grande erreur que nous rencontrons dans nos entreprises en Afrique, vous rencontrez que non, les chefs se donnent comme c'est le bien privé normalement, mais ils prennent les employés comme des sans valeur. Nous, en tant qu'entrepreneurs, dire devant ces chefs qui prennent les employés comme des sans valeur. Merci. Merci, vous venez de pointer quelque chose là. Je parlais avant, je donnais un exemple, par exemple, des enfants. OK? Oui. Les enfants ici, par exemple, au Canada, tu n'as pas le droit de frapper sur un enfant. Ton propre enfant, là, tu n'as pas le droit de le taper. Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que tu tapes ton enfant, il faut justifier pourquoi tu veux le taper d'abord. Quand tu vas taper l'enfant, qu'est-ce que ça va lui donner dans l'enfant? L'enfant va commencer à avoir peur de toi. L'enfant va commencer à se renfermer envers lui. Il va commencer il va être traumatisé et l'enfant n'aura plus la motivation. Il va se renfermer. J'ai essayé de parler un petit peu de ça. Quand vous allez réécouter cette vidéo ici, vous allez voir que tout ce que vous venez de dire là, j'en ai parlé un petit peu avant. La motivation que vous attendez. La motivation, il ne faut pas que ça soit juste une motivation de fait que tu vas gagner quelque chose immédiat, comme l'argent, exemple. Non, la motivation doit venir, par exemple, de vous comme étant
une personne que, bon, moi, je suis passionné, par exemple, qu'est-ce que vous aimez? Moi, je suis passionné, par exemple, d'être là, de vous parler comme ça. J'ai la passion de vous parler, d'expliquer les choses que j'ai comme connaissances. J'ai cette passion-là. Si je ne l'avais pas, je ne le ferais pas. C'est comme je suis en train de le faire. Maggie l'a dit ici. Je ne sanctionne personne de me payer pour faire ce que je suis en train de faire. Je le fais par passion. Je suis motivé d'attendre vos propos, de me dire merci. C'est plus qu'un salaire. Vous voyez? Il faut aller vers ça. Challenge personnel. La motivation d'aller chercher de l'excellence par vous-même. Donc, la compétition avec les autres, ce n'est que juste pour toi-même. Vous savez combien d'heures moi je mets pour voir ce que certains d'autres font comme moi? Je le fais. Je passe beaucoup d'heures à écouter les autres, à savoir qu'est-ce qu'ils présentent comme contenu. Et si je vais vers eux, je viens maintenant vers moi-même pour regarder les contenus, par exemple, comme de ces programmes-là que j'ai fait. Ça fait maintenant combien d'années? Ça, c'est la 3e année, je crois, que je suis en train de faire. Et chaque jour, j'essaie de trouver quelque chose qui va améliorer pour apporter un plus dans ce programme. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un grand plaisir. Ok, on vous remercie en disant bon dodo, bon repos. Merci le beaucoup, Maman Seigneur vous Denise. bénisse. Quand je vais me réveiller, donc je vais mettre la vidéo en ligne et puis peut-être je vais vous appeler. Donc, on va causer pour faire des petites mises au point là. J'ai des choses à rattraper Oui. que je vais partager avec vous. Alors, coach, je suis là. Hein. Merci. Oui, Maggie. Je suis là. Ouais. Est-ce que le temps va vous permettre de jeter un coup d'œil sur mes positions? Pas de problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Je vois ici, attends, si je vous nomme, c'est par exemple Jules Kassekar. Je vois, c'est la première fois que je vois. Mon ami, c'est Essoela. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions que je ne veux pas précipiter, sinon je vais fermer, je vais regarder avec Maggie qu'est-ce qu'elle a. OK, voilà. Alors, sur ce programme, ça fait 1 heure exactement, plus un petit peu, je vais fermer disons, pour l'enregistrement pour ce programme. Maggie, si tu peux partager ton écran, tu vas me montrer ce que tu as comme souci